Mon âme bénit l'Éternel. Je suis reconnaissante à ce Dieu si puissant, si merveilleux, qui fait des choses extraordinaires dans notre vie. Son amour est inconditionnel. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu qui aime en tout temps, en tout lieu. C'est un Dieu qui n'abandonne personne. C'est un Dieu qui essuie les larmes et qui les sèche. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui remplit la vie d'amour et de joie. C'est un Dieu qui est toujours présent là où il y a les difficultés. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent ne plus croire en toi. Mais celui qui t'a créé, qui t'a choisi, qui a fait de toi un élu, une élue, ne te quittera jamais. Ce soir, mon cœur est plein d'amour pour ce Dieu. Je veux tout simplement dire à Jésus-Christ que je t'aime de tout mon cœur. Tu es le Dieu de ma vie. Et ce soir, c'est avec un cœur rempli de paix, de joie. Et encore, j'ai été privilégié pour me tenir sur cet autel, pour élever ma voix vers toi et pour dire que tu es Dieu dans le ciel. Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu sous la terre. Tu es Dieu, ô Éternel, car les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans leur tombeau. Mais toi, tu es mort premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mon Dieu est ressuscité. Tu es Dieu vivant et qui continue de faire des choses extraordinaires. Là où l'espoir des hommes s'arrête, tu viens et tu les relèves. Là où nous on ne pense même plus avancer, tu es là et tu dis encore qu'encore tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en toi. C'est pour cela que nous sommes réunis. Nous croyons à tes miracles. Nous croyons à ta parole. C'est pour cela que nous sommes là. Ce soir, révèle-toi à nous par ta parole. Révèle-toi à nous par ta présence. Révèle-toi à nous par des prodiges et des miracles. Révèle-toi à nous, ô Dieu des Hébreux. Nous voulons te voir à l'autre ce soir. Les cœurs meurtris doivent être déchargés. Ceux qui ne croient plus à la vie doivent avoir l'espoir. Ceux qui sont malades doivent savoir que Dieu est le Dieu qui guérit. J'appelle un Dieu vivant. J'appelle ce Dieu que Moïse a servi. Je suis en train d'appeler ce Dieu que les prophètes ont servi. Je suis en train d'appeler ce Dieu qui est toujours présent. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis présent. Et je crois en sa présence maintenant. Je sais que ce soir, des destinées seront déroulées. Je sais que ce soir, quelqu'un va repartir avec une flamme allumée. Je sais que ce soir, quelqu'un va partir comme il n'est pas venu. Peuple de Dieu, il est présent. Le vivant est parmi nous. Il est avec nous. Les anges sont déjà là. Tous ceux qui doivent être bénis, le Seigneur a déjà mis une empreinte sur leur vie. Dieu est là car il est à la recherche des vrais adorateurs. Les cœurs bien disposés dans cette atmosphère de miracle, dans cette atmosphère où Dieu est en train de parler à ton cœur. Il y a un ange de l'Éternel qui est présent au milieu de nous. C'est à elle que Dieu a donné la parole de ce soir. Elle a un message qui va t'introduire dans ta destinée prophétique. Elle a un message qui va réallumer le feu en toi. Elle a un message qui vient pour ouvrir tes yeux spirituels.
Je veux que ce soir, nous joignons les deux mains. Pendant qu'elle s'apprête, que bien-aimé ne regarde pas derrière ni à côté. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Tu vas donner une bonne offrande. Je dis bien une bonne offrande. D'acclamation au roi des rois. Merci à Dieu non seulement pour ta vie, mais pour la vie de la mère que Dieu nous a donnée. Dis merci au Seigneur pour la vie de tes frères aussi. Pour l'église. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons ton nom. Nous te glorifions Seigneur. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Sois élevé Saint-Esprit de Dieu. Sois honoré Jésus. Sois honoré Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit célébré à jamais. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit béni Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. À toi toute la gloire pour la vie de ta servante Seigneur. La révérende maman Konaté. Merci pour ses enfants biologiques. Merci pour ses enfants spirituels Seigneur. Nous te célébrons. Nous t'honorons Père pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta présence. Sois élevé, sois honoré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie ce soir? Alléluia. Alléluia. Et tu peux encore acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu. Pour la main que Dieu nous a donnée. Pour cette grande étoile que Dieu nous donne pour nous éclairer. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire qu'en dernier il y a de la lumière. Amen. Nous pouvons dire qu'à notre moment il y a de la lumière. Et cette lumière pour nous donner les vraies orientations du Saint-Esprit. Alors toi aussi cette lumière t'éclaire, n'est-ce pas? Si cette lumière t'éclaire comme moi, si cette lumière te fait du bien comme moi, je veux que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Pour la vie de notre maman. Amen. Alléluia. Nous allons lire un verset biblique rapidement. La Bible nous dit dans Matthieu 12, le verset 43 au verset 45. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur sort, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Peut t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Qui peut me donner notre thème, le thème de la saison? Amen. C'est quoi? Alléluia. Ah, ça, Dieu que tu as préservé pour toi. Amen. Alors, cela veut dire quoi? Amen. Si on parle de préserver, ça veut dire qu'on a eu quelque chose. Il dit, c'est quoi des acquis? Des choses qu'on a. Mais avant de les avoir, par quoi est-ce que tu es passé pour les avoir? Si nous devions préserver quelque chose qui n'était pas avec nous, mais que nous avons eu, alléluia, il y a la manière de préserver. Vous voyez que le problème souvent, ce n'est pas trop, je dirais, la manière ou la bénédiction elle-même en tant que telle. Mais comment préserver la bénédiction? Comment préserver la délivrance? Comment préserver la guérison? Comment préserver les grâces? La grâce que Dieu nous a donnée. Alléluia. Quelqu'un peut venir à l'église avec un problème spirituel, des liens de parents, des liens de famille, ou bien même il est dans un péché. Alléluia. Mais à l'église, par la grâce de Dieu, par les prières, les jeûnes, ces actes qu'il pose, Dieu peut lui accorder la délivrance. Là n'est pas le problème. Maintenant, il est délivré. Alléluia. Maintenant, comment faire pour ne pas perdre cette bénédiction? Parce qu'on peut la perdre. On peut perdre la délivrance. On peut perdre la bénédiction que Dieu nous donne. Si on ne perdait pas la bénédiction que Dieu nous donne, il n'y aurait pas de divorce, bien-aimé. Si on ne perdait pas la délivrance, il n'y aurait pas aussi de mort. Amen. Il n'y aurait pas de maladie. Pourquoi? Parce que
Le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais d'où vient donc qu'on peut perdre la santé? Si nous perdons la santé, cela veut dire quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 12, le verset 43 au verset 45 ceci. Que il y a quelque chose, une maison qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Il nous dit ici que lorsque l'esprit impur, c'est le démon. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le célibat, ça peut être la maladie, ça peut être autre chose, mais qui n'est pas bien. Et la Bible nous dit que lorsqu'il sort, n'est-ce pas? Il dit l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, dans des endroits bizarres. Et la Bible nous dit que quand il s'en va, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il revient pour vérifier où il est quitté. Amen. Il retourne de là où il est sorti. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas directement. Il vient vérifier le lieu. Il vient constater si oui ou non le temps est favorable pour lui permettre de rentrer. Si oui ou non, il n'y a pas de gardien. Si oui ou non, il peut rentrer dans la vie. Donc cela veut dire que s'il rentre, amen, il y a eu quelque chose s'est passé. Et Jésus nous révèle qu'il ne revient même pas seul. Quand il vient découvrir que le lieu où il était est bien propre, est nettoyé, est balayé, alléluia, il retourne doucement où il est quitté. Puisque entre-temps, quand il est sorti de ton corps, là où il est parti, il a eu des amis là-bas. Alléluia. Mais des amis plus dangereux que lui. Des amis plus méchants que lui. Donc comme on l'a chassé, il part là-bas, il vérifie. Tous ceux qui sont autour de lui, il choisit des meilleurs dans son domaine. Des plus forts que lui, des plus coriaces que lui. Et la Bible déclare qu'ils viennent combien? 8 au total. Et là, lui seul, il te causait combien de torts? Maintenant là, ils sont 8. Et la Bible déclare que lui seul qui te causait du tort, maintenant ils deviennent 8 plus méchants. Maintenant imagine ta situation. Si un seul démon te rendait malade, un seul démon faisait que tu n'arrivais pas à économiser, un seul démon faisait que tu ne pouvais pas voyager. Maintenant lui on l'a chassé par la prière. L'homme de Dieu t'a imposé les mains, la maman t'a imposé les mains, elle t'a donné de l'huile, elle t'a donné les actions à faire. Tu finis de les faire et voici les portes du travail qui s'ouvrent au devant de toi. Donc alléluia, l'esprit qui t'empêchait de voyager est quoi? Est parti. Maintenant pourquoi il peut revenir et puis tu t'en vas, tu tombes ou bien tu as des problèmes? La Bible dit que quand on l'a chassé et que lui il est rentré dans les lieux arides, quand il revient, il trouve que lui seul, il était là, il est parti, mais la maison est vide, bien réglée, bien rangée. Cela veut dire quoi? La couverture a baissé. Amen. La garde a baissé. Ce qu'il a fait partie, ce qu'il avait fait fuir, ce qui l'empêchait de rentrer n'existe plus. Mais là, il trouve même qu'il sera encore plus à l'aise. Il envoie encore 7 autres plus méchants que lui. Donc, c'est un seul voyant qui t'a empêché de faire. Maintenant, imagine ce qui va t'arriver. Alléluia. Donc, il est important de préserver nos acquis spirituels. Parce que si tu ne peux pas préserver ta délivrance, physiquement, là, tu n'auras pas de grandes choses. Si tu ne peux pas préserver la grâce que Dieu t'a donnée, spirituellement, tu n'es pas encore assis. Alléluia. Il te sera difficile d'être vainqueur sur le monde physique. C'est possible. On peut perdre la bénédiction que Dieu nous donne. Alléluia. On peut perdre la grâce que Dieu nous fait. Pour aller au ciel, il y a un chemin. Vrai ou faux? Et la Bible nous l'enseigne fortement. Donc pour être béni sur la terre, il y a aussi un chemin. Maintenant si tu veux, tu peux aller au ciel même sans la bénédiction terrestre. Tu ne pêches pas. Mais ça c'est ton problème. Alléluia. Comme tu peux avoir non seulement les bénédictions terrestres, mais aussi la bénédiction céleste. Ça aussi c'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Mais si tu as fait un choix, tu l'assumes. Amen. C'est pour cela que nous pouvons avoir la délivrance, mais si on ne la préserve pas, ce sera difficile. Est-ce que toi, tu as le pouvoir de contrôler un esprit? Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir, hein? Et tu ne peux pas manipuler un esprit. Il y a la manière. Il faut dire il y a la manière. Pour préserver ses acquis spirituels, dis à la manière.
Il y a des actes qu'on ne pose pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait plus comme tout le monde. Quand Jésus a fini de guérir le fou de Gadara, le monsieur n'est plus rentré dans le tombeau. Il ne s'est plus permis de se promener nu. Il n'a plus mangé dans la poubelle. Tu as dit amen? Là, il est guéri. S'il se promène encore nu, ou bien même qu'il se promène, il va manger encore dans la poubelle, on va le traiter encore de quoi? De fou, de malade. Pourtant, il est guéri. Alléluia. Mais on va dire, l'homme là, il est retombé là où il est quitté. Il est redevenu fou. C'est pour cela que vous voyez souvent, il y a des personnes, on dit, mais il est allé à l'église. On a prié pour lui. On a prié pour lui. Il était guéri. Mais pourquoi encore il est retombé dedans? Posez bien la question à ce dernier-là. Quelle est sa vie maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Si tu as eu la bénédiction, le mariage, le travail, le voyage, la prospérité, la guérison, en tout cas, quel que soit ton problème, amen, qui a été réglé, il y a toujours une recommandation du Seigneur. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais généralement, ce qui fait que le démon va dans le lieu aride et puis il revient, c'est que les recommandations qu'on nous a données là, on n'a pas respecté. Et si tu ne respectes pas les recommandations spirituelles, tu ne pourras pas aussi garder, préserver tes acquis spirituels. Alléluia. Parce que c'est une force. Il y a des personnes dans la Bible, amen, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces personnes, mais je voudrais qu'on s'intéresse à une seule personne. Il y en a plusieurs, amen, qui ont eu des bénédictions et puis l'ont perdu. Agar, je peux dire, entre parenthèses, Agar a eu un foyer, mais elle a perdu le foyer à cause de quoi? Son impolitesse. Amen. Ah, mais oui. Elle a marié l'un des hommes les plus dangereux de la terre, les plus puissants de la terre. Et puis comment c'est un c'est rival qui dit, viens marier mon mari. Et c'est ça la parole encore. Maintenant, pourquoi elle s'en va et on la chasse après? Amen. Les démons de l'Égypte l'ont suivi. Les esprits d'Égypte. Amen. Elle n'a pas réussi à s'en défaire. Elle a eu maintenant pour ennemi la personne qui l'a envoyée dans la bénédiction. Donc l'ingratitude peut être la cause de ta perte de tes acquis spirituels. Quand tu es ingrat envers ceux qui t'ont aidé à aller de l'avant, à monter, amen. Toi tu es en haut, eux ils sont devenus maintenant rien à tes yeux. Ta chute n'est pas loin. Et la chute d'un ingrat est pire. Ça la bien-aimée, ta condition de vie devient pire que celle de la première. Peut-être même que quand on t'aidait, tu arrivais à avoir un repas par jour. Et à cause de l'aide qu'on t'a apporté, tu as peut-être dit tu peux manger 3 fois par jour. Mais comme tu manges et tu es rassasié, tu dis non, personne ne m'a aidé. Moi je m'en fous de quelqu'un. Je suis arrivé, c'est pas je suis fort, je suis intelligent. Moi je travaille. Quand on t'appelle, ah celle-là c'est qui? Ah, tu as oublié quand tu courais venir prendre la bouteille d'eau chez maman. Amen. Quelle affaire d'église ça? Moi où je suis là, je me repose. On ne peut pas aller à l'église tous les jours quand même. Hein? Est-ce que c'est tous les jours on va aller à faire de Dieu là? C'est pas comme ça. Nous-mêmes on a Dieu. Le Dieu est dans nos cœurs. Maintenant Dieu là, tu ne vas plus le chercher à l'église, il est dans ton cœur maintenant. Quand tu ne mangeais pas, il n'était pas dans ton cœur. Quand tu ne travaillais pas, dans la galère là, tu ne mangeais pas dans ton cœur. Dieu n'était pas dans ton cœur, il était à l'église ici. Maintenant comme tu gagnes, tu commences à sentir, tu n'as pas encore eu, tu sens l'odeur des biais. Tu as commencé à sentir l'odeur des biais. Tu n'as même pas compris, tu sens l'odeur seulement. Donc tu es devenu fou, ça t'a saoulé déjà. Et quand tu vas commencer à manger alors? Ingrat. Touche quelqu'un, il faut dire ingrat. Ah, s'il n'est pas ingrat, tu l'as insulté. Hein? Alléluia. Mais toi, il t'a dit ingrat. Toi aussi, il faut lui dire ingrat. Amen, amen, amen. Dis, touche-le, n'oublie pas. Touche-le, n'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas de ceux qui te tenaient les talons pour te promener derrière eux. N'oublie pas ceux chez qui tu partais toquer la porte. N'oublie pas ceux qui ont les 100 francs pour emprunter les yongo pour arriver là-bas. N'oublie pas. N'oublie pas. Amen. Quand quelqu'un est ingrat, il peut avoir la bénédiction, mais il ne réalise rien. Pourquoi? Parce que l'orgueil l'aveugle au point. Ah, il devient méchant. Mais ce n'est pas de sa faute. L'esprit de galère numéro 1, on a chassé de son corps là.
Il allait chercher numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Vu qu'elle a envoyé numéro 8, numéro 7 dans son corps. Maintenant, imagine sa condition de vie. Donc souvent, vous pensez que les gens qui ont été bénis et qui abandonnent la main de Dieu, et puis ils continuent dans la bénédiction, et puis ils sont heureux. Vous pensez que c'est la joie? C'est la folie. Parce que goûter au don spirituel et abandonner la main de Dieu, c'est une pire, c'est la pire des malédictions qui puisse exister. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Alléluia. Que c'est malheureux, c'est pire. C'est-à-dire aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je parle de Jésus. Je mange les fruits de l'autel. Et puis maintenant, un bon matin, je me lève. Maman Konaté m'appelle, elle dit, mais c'est qui cette dame-là? C'est là. C'est qui ça? Et puis j'appelle, mais oh, pardon, regarde le numéro là. Maman Konaté, oh, c'est là encore. Moi, je ne suis plus dans ces choses-là. Ça, c'est quoi ça? Même le langage est dans mauvais français, là, mais ça change. Peut-être que tu ne comprends pas français. Alléluia. C'est quoi ça? Amen. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Amen. Agar pouvait faire un bon mariage. À leur époque, là, en quoi c'était mauvais d'avoir 3-4 femmes? Amen. Et toi, tu es égyptienne. Dans malédiction, on allait t'enlever. Tu es esclave. C'est-à-dire, tu es esclave dans la maison. Ah, regardez le niveau, mais le degré même de sa malédiction. On fait de toi maintenant madame de la maison. Tu as maintenant le titre de Madame Abraham. S'il te plaît, pas n'importe qui. Amen. Même si c'est au second rang, c'est Madame. Amen. Aïe. Ah, tu crois que c'est amusement? Elle n'a pas fait enfant. Sarah était où? Donc, ça veut dire qu'elle a même une... comment vous appelez ça? Elle a même une chance. N'est-ce pas? Elle est en avance même sur maman Sarah. Si elle n'est pas dans la maison, on peut la respecter. On peut l'appeler maman de Ismaël. Alléluia. Et puis Sarah, on l'appelle la vieille. La vieille, hein, la vieille est là. Et puis on l'appelle Tanti Agar. Tu as vu? Ça veut dire que tu gagnes, elle gagnait même. Mais comme malédiction est dans ses yeux, et les démons qui sont dans son corps n'aiment pas qu'on lui fasse du bien. En même temps qu'on lui a donné, en même temps qu'on lui a arraché. Qu'on ne t'arrache pas tes acquis spirituels. Alléluia. Alléluia. Une autre encore du nom de Madame Lot. Elle, c'est à Dieu elle a eu affaire. Amen. Dieu dit on ne regarde pas. Mais quand elle et puis son mari partaient là-bas, je comprends maintenant comment Lot a fait pour partir. C'est avec les conseils de Madame. Amen. Parce qu'on a vu que l'autre, lui, il est sorti, il n'a pas eu de problème, mais elle est bien là. Quand l'ange est venu du sortir, il a ramassé ses enfants. Ils sont partis. Amen. L'ange dit ne regardez pas derrière. Le monsieur n'a pas tourné, ni ses enfants. Mais qui a regardé derrière? Elle. Donc ça veut dire que les biens là, c'était elle. La richesse là, elle dit mon frère, on t'a quitté ici. Toi aussi, tu es un chef. Abraham n'est pas le seul patron ici. On t'a quitté en partie. Regardez comment ils sont devenus. Sodome et Gomorrhe, le feu a brûlé en un rien de temps tout ce qu'ils avaient eu. Il faut préserver ça. C'est très important de préserver ses acquis spirituels. Le problème du chrétien, c'est ça là. 2 pas dans la délivrance, 3 pas encore en arrière dans les problèmes. À cause de quoi? Nos comportements. Nos actes qu'on pose. On ne respecte pas le sacré. On ne respecte pas la source de nos délivrances. On ne respecte pas l'autorité établie sur nous. On ne respecte même pas d'où vient nous-mêmes l'esprit qui est en nous. Amen. On est même chose. On a la Bible, nous tous. Nous tous on lit la Bible. Oh toi, tu n'es pas bien d'écouter. Il faut lire la Bible. Mais tu ne lis pas. Il faut lire la Bible. Si tu lis la Bible, là, elle a quoi de plus que toi? Hein? Elle est la même chose comme c'est un être humain. Hein? C'est un être humain. D'accord, hein? Quand les démons te fatiguaient, là, au moins chasser les démons là. Vous n'étiez pas, là, elle n'était pas un être humain. Alléluia. Dis-moi un jour, ça doit s'arrêter. Il faudrait qu'on pense à notre éducation. C'est important. Allons-y dans le livre de 1 Samuel. On va s'intéresser à la vie de Saül. On va pas dire amen. On va aller très vite. 1 Samuel 16. Samuel 16, le verset 1. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 1. Oui, allons-y, pasteur. Merci. L'Éternel dit à Samuel:
Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ah. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit à Samuel que quoi? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? N'est-ce pas? Allons-y encore. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 nous dit ceci. Samuel dit à Saül, tu as trouvé pasteur? C'est moi que l'Éternel a... Écoutez, hein? Amen. C'est Samuel, le prophète Samuel, qui parle ainsi à Saül. Il dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Si les hommes de Dieu n'avaient plus leur place, s'ils n'avaient plus de rôle à jouer, bien aimé, moi je ne vois pas pourquoi Dieu va dire à Samuel, il faut aller te fatiguer. Dieu parle à Saül, non? Dieu peut parler à Saül, non? N'est-ce pas? Dieu peut parler à Saül. Il peut aller dire à Saül, tu es le prochain roi d'Israël. Et Dieu peut prendre Saül pour le jeter dans la brousse là-bas et puis verser l'huile sur sa tête. Ça allait déranger qui? Dieu est Dieu. Il fait comme il veut. N'est-ce pas? Mais au lieu de ça, il va chercher un homme du nom de Samuel. Et dit à Samuel, va dans tel endroit. Il faut aller oindre un monsieur. Samuel dit, c'est moi Samuel. Écoute ma voix, c'est moi Samuel à qui Dieu a donné le mandat de te oindre. De te donner l'esprit. De faire ce que tu es. Donc écoute ma parole. Le même Dieu qui a dit, ainsi parle l'Éternel, oins-le. Le même Dieu est en train de me dire de te dire. Donc fais attention. Il a reçu l'huile. Il a été consacré roi. Il règne en tant que tel sur Israël. Mais un jour, dis-moi un jour, la folie va le prendre encore comme la folie prend beaucoup parmi nous. Non, je sais que tu n'es pas dedans. Amen. Non, je ne souhaite pas ça pour toi. Dis-moi amen encore. Ah, si tu es dedans, on va t'imposer les mains en même temps. Amen. On ne veut pas de jumeaux ni jumelles de Saül ici. Et un jour, Dieu va dire à Samuel, va lui parler. Et quand Samuel parle, vous allez voir tout le chapitre de 1 Samuel 15, c'est fort. Alléluia. Dieu va utiliser Samuel pour donner des orientations à Saül. Va en guerre. Va me tuer des personnes. Va détruire telle ville. Mais ne laisse aucune personne en vie. Ne laisse rien. Extermine la ville. Il dit quoi? Il faut vouer la ville par interdit. C'est pas comment ils appellent ça. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir de survivants. Et Dieu, dans la bouche de Samuel, finit de parler ainsi à Saül. Et la Bible déclare que Saül s'est levé. Il allait en guerre. Il a fait une réunion. Il allait en guerre. Mais à la grande surprise du prophète Samuel, Saül n'obéit pas à la parole de Samuel. Il va en guerre, il fait le contraire de ce qu'on lui a dit. Bon, on te dit que telle ville est mauvaise. Et généralement, Dieu lui regarde quoi à la tête. Donc, quand il allait faire la guerre, les premières personnes qui devaient tuer d'abord le roi. N'est-ce pas? Maintenant, quand il va faire la guerre, il laisse le roi en vie. Alléluia. Il laisse le roi en vie. Eux-mêmes, ils trient quelques bœufs dedans, quelques moutons. C'est-à-dire, il a regardé, il a convoité certaines choses, il a aimé. Pourquoi? Il est devenu roi. Donc, comme il est devenu roi, il peut mieux interpréter la voix de Dieu que Samuel. Mais fais attention. Amen. Tu peux peut-être mieux interpréter la Bible. Mais pour interpréter la voix de Dieu, viens voir ton Père. Ah, il a interprété la Bible. Hein? Et puis il entend la voix de Dieu et puis l'interpréter. Amen. Il a entendu quoi? Saül même s'est levé. Et non seulement lui-même il pousse le peuple à le faire. Et il le fait au verset 14. La Bible dit que Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles
et ce mugissement des bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a échangé les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que c'est de tels sacrifices dont Dieu a besoin? C'est ce qu'on lui avait dit de faire. Amen. Il était question de les tuer, de ne rien prendre. Donc Samuel dit à Saül, il dit arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit que ce que tu veux de faire n'est pas bon. Regardez. Alléluia. Il dit, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Écoutez bien ce que Saül va répondre. Au verset 20, Saül répondit à Samuel du moins, j'ai bien écouté la voix de Dieu et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoya l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Voilà. L'orgueil. Amen. Les fausses discussions. Les discussions folles. Mais la Bible même dit de ne pas interpréter même ce genre de choses-là. Amen. Ton père spirituel t'a donné un autre. Tu fais le contraire. Il te dit ça là. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? La première des choses qui doit se passer dans la tête d'un enfant, un homme normal, c'est pardon. Je sais que là, je n'ai pas fait certainement ce que tu as dit. Ou bien peut-être j'ai mal compris. Ou bien j'ai mal interprété. Franchement, maman, ou bien papa, pardon. Mais au lieu de ça, non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit. La Bible a dit. D'accord. La Bible a dit. Et Dieu lui dit. Est-ce que c'est pareil? Ah, ça va te surprendre. Est-ce que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu? Ça c'est un autre cas. Alléluia. Et la Bible dit, et Dieu dit encore. Il dit, Saül, il discute, mais ce qui m'a fait mal, c'est qu'il discute même avec son père spirituel. Il ne sait pas qu'après, la nuit là, le monsieur ne va pas dormir à cause de lui, Saül. La nuit, il ne va pas dormir, il va rester en intercession. Pour qui? Pour Saül. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, quand est-ce que tu vas arrêter de faire ça? Moi, je te dis que Saül, là, je ne suis plus dans son affaire. Donc, si moi, je suis dedans, toi aussi, tu ne dois plus être dedans. Amen. Et Saül insiste que lui, il a obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? La première des choses d'abord, c'est l'obéissance. Bien-aimé, tu peux aller vendre toute ta maison. N'est-ce pas? Tu apportes dans la maison de Dieu. Oh non, j'ai apporté mon offrande. Mais Dieu seul le sait. Au fond de toi, tu n'obéis pas à la servante de Dieu. Tu ne crois même pas. Tu peux même donner pour détourner les regards. Quelqu'un nous a fait ça une fois. La quantité million l'a donné comme offrande. Mais en réalité, il ne croit en rien dans tout ce qu'on fait. Moi, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un donne beaucoup d'argent qu'on sait plus, il ne croit pas en Dieu. Amen. Il ne croit pas. Donc tout ce qu'on est en train de faire, il n'est pas dedans. Mais il a donné pourquoi? Sa soeur dit non, c'est comme ça il est. Tout ce que vous avez dit là, il arrive à il ne va rien faire de tout ça parce qu'il ne croit pas. Donc vous voyez que souvent l'argent là, c'est pas ça le problème. Il y a des gens qui donnent, c'est pas ceux, tous ceux qui donnent ne sont pas forcément assis à l'église. Ah, vous ne savez pas ça. Demandez comment les hommes de Dieu font. Comment les grandes choses avancent. Parce que souvent, quand Dieu, un homme de Dieu le disait tout à l'heure, il dit quand il y a des problèmes, quand Dieu crée des besoins dans la vie d'un homme de Dieu, ça veut dire qu'il veut bénir une personne à travers ça. Mais au lieu de ça, on ferme les yeux dessus. Maintenant, tout ce qu'on a eu comme bénédiction, on ne sait pas. Hein? Bien aimé, on ne sait jamais. Peut-être c'est par tes actes que tu poses là, que tu peux préserver ce qu'on t'a donné. J'ai prêché aujourd'hui là, bien aimé, dans le livre de Nombre 25. Amen. Chapitre le verset 1 jusqu'au verset 12. Hein, maman? Alléluia. Oh. Alors, comment préserver ses acquis spirituels? Israël est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas? Israël était captif, il était esclave. Ils ont pleuré, ils ont gémi devant le Seigneur. Ils avaient besoin de délivrance. Dieu envoie Moïse pour les délivrer. Mais dans Deutéronome 12, Dieu va leur dire, toutes les nations où je vais vous envoyer, renversez les hauts lieux. Renversez les autels de ces lieux, n'est-ce pas? Pour ne pas que vous deveniez comme eux.
Et quelque temps après, Nombre 25 nous dit que les enfants d'Israël ont commencé à marier les filles étrangères. Et ils ont commencé maintenant à aller adorer Baal. Ils ont fait tout ce que ces étrangers-là faisaient. Et ça a excité la colère de Dieu. Et quand Dieu a vu ça, il a dit à Moïse, ceux-là, demande à ce que chacun tue son frère. Ceux qui sont allés faire ça, tu sais que ton parent a fait ça, il faut le tuer. Ça, c'est pas facile, hein. Amen. C'est pas facile. Mais vous savez pourquoi ils se sont tournés vers ces dieux? Alléluia. Affaire d'hôtel, bien aimé, il ne faut pas prier seulement pour laisser, s'il te plaît. Rentre dans les actions avec le Seigneur. Parce que la nature aurait du vide. On a vu tout à l'heure que quand un esprit impur est chassé, il va dans les lieux arides. Quand il tourne, il ne trouve pas de repos là-bas, il revient là où on l'a chassé. Pourquoi il ne va pas chez le voisin? Pourquoi il ne va pas ailleurs? Et c'est là où, maison où on te chasse là, tu es obligé de partir là-bas. Mais s'il retourne là, c'est pas, il sait qu'il peut avoir gain de cause. On ne sait jamais. Donc quand il arrive, il rentre. Pourquoi il rentre? Parce que ce qui lui a permis de venir la première fois est là encore. Tu fais les mêmes choses. Donc ça ne peut pas partir. Quand on renverse un autel de malédiction, en lieu et place, on élève notre autel à Dieu. Pas une offrande, pas une action sacrificielle. Sinon tu n'as rien fait encore. Hein? On dit que tu l'as chassé. Alors que c'est une guerre. Regardez, ces gens, ils sont retournés là. Pourquoi? Toutes les nations, ils sont partis. Ils ont renversé les hauts lieux. Ils n'ont jamais bâti des hôtels là où ils ont renversé les hôtels. Et Dieu a vu ça. Il a dit à Gédéon, là où tu vas aller renverser l'hôtel, élève un autre hôtel à sa place là-bas pour moi. Mais ceux-là ne l'ont pas fait. Et la Bible déclare que Dieu s'est mis en colère. Il a réuni tout le monde. Moïse a réuni tout le monde. Comme façon nous sommes assis là. Et chacun est en train de pleurer devant Dieu. Vous imaginez, moi je sais que mon enfant allait faire ça. Et puis je dois le tuer. Mon enfant sait que maman aussi allait faire ça. Il doit me tuer. Ce n'est pas facile. Mais voilà ce que Dieu attendait d'eux. Et pendant qu'ils sont en train de pleurer devant le Seigneur, il y a un juif qui était là-bas avec une femme, une moabite. Il passe devant les gens. Il rentre dans la maison pour aller avoir des rapports avec ces derniers. Fini dit, mais c'est foutaise. Même si tu ne crois pas de nous, il ne faut pas te foutre de nous. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, il les a trouvés dans la chambre, il les a tués. Avec une flèche. Avec une lance. Dieu a dit à Moïse, Fine vient de bien travailler. Alléluia. Fine a bien fait. Il vient d'enlever comme ça ma colère. Il vient de faire l'expiation pour Israël. Donc, affaire de chacun n'a qu'à tuer son parent, c'est bon, je suis plus fâché. Mais dis à Fine, comment préserver ce acquis-là? Pour garder ce qu'il a fait là, il y a une alliance de paix éternelle entre lui et moi. Donc, l'alliance permet de garder, de préserver ses acquis spirituels. Ah, je ne travaillais pas. Dieu a permis que j'ai le travail. Je fais au moins une offrande à l'Éternel. Je bâtis un hôtel dans mon travail. Je peux donner un mois de salaire. Je peux donner 3 mois de salaire. Ça fait quoi? Si toute une vie, je dois travailler dans ça. Amen. Je ne gagnais pas ça avant. Aujourd'hui, je commence à voir. J'ai fait quoi? On a chassé l'esprit de chômage. C'est dans la famille, on ne voulait pas que je travaille. C'est comment on appelle, autour de moi. Tout a été vendu. Si aujourd'hui, Dieu a arraché et puis je travaille, ce n'est pas une victoire finale. Il y aura guerre. Il y aura guerre. La Bible dit que ces démons on a chassé, ils vont aller dans les lieux arides, mais ils vont revenir là où ils ont été chassés. Quand ils vont revenir, ils vont trouver quoi qui va les effrayer? Ils vont trouver quoi qui va les chasser? Ils vont trouver quoi qui va faire face à eux. Toi, tu ne peux pas combattre un démon seul. Alléluia. L'alliance peut travailler en ta faveur, peut agir en ta faveur. Dans 1 Roi 5, Salomon dit au verset 3 que c'est à cause des nombreuses guerres que les ennemis de mon père David lui ont mené là, qu'il n'a pas pu construire une maison à l'Éternel. Mon frère, il y a des choses que ton parent n'a pas pu faire. Toi, tu dois faire ça. Il y a des maisons, nos parents n'ont pas dormi dedans. Il faudrait que toi tu construises ça, puis tu vas leur démontrer que ça existe. Que ce n'est pas dans le film seulement. Sur la terre, on peut réaliser ça. Alléluia. Tu n'as pas dit amen encore. Il faut dire ça peut changer. Je ne peux pas perdre mes acquis spirituels. Alléluia. Donc il y a des actes à poser, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand on continue, je ne vais pas continuer, on ne va pas aller jusqu'au bout, amen, parce que c'est un peu long. Mais regardez au verset 26 avec moi. Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas. Parce que quand Samuel a fini de parler à Saül, il lui a dit, voilà, Dieu t'a rejeté. Amen. Tu ne seras plus roi sur Israël. Tu ne peux plus régner sur Israël.
Et maintenant, je te prie, pardonne mon péché. C'est maintenant Saül demande pardon. Bon, attendez, n'attendez pas. Non, il y a des pardons là, c'est pas sincère. Ah, tu n'as pas dit amen, hein? Il y a des pardons, c'est pas sincère, parce qu'il n'a plus rien. Sinon, c'est pas vrai pardon. Saül a tout perdu. Quand Samuel est venu lui parler, il pouvait se repentir sur le champ. Mais au lieu de ça, c'est quand Dieu a dit, tu perds la royauté, tu ne seras plus roi. C'est là qu'il s'est rendu compte que, je viens de commettre une erreur. Et c'est là maintenant qu'il commence à demander pardon à Samuel. Oh non, maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as été rejeté, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Combien n'ont pas été rejetés aujourd'hui? Combien n'ont pas été rejetés de leur bénédiction? Et l'orgueil fait qu'ils continuent de s'enfoncer dedans. Ça te coûte quoi de reconnaître qu'effectivement j'ai commis une erreur envers ma mère? Ce que j'ai fait à mon frère, c'est pas bon. Je dois retourner lui demander pardon. Mais ils attendent d'abord quand ils seront maintenant. Moi j'appelle ça dans le coma. Tes finances sont dans le coma. C'est maintenant, tu ouvres un œil, puis tu nous demandes pardon. Il faut fermer l'autre œil là, tu vas partir avec ça. Alléluia. Parce que quand tu as encore ça, tu as encore les moyens, viens demander pardon. Pourquoi toi tu veux demander pardon à les mains vides? Donc ton argent t'a gaspillé, pas donner pardon à ça. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il demande pardon. Le prophète dit non, mais il y a une acte qui a été fait. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. On n'a pas dit que Dieu, quand il donne, il ne se répand pas, maman. Dieu, quand Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons, de son appel. L'appel là est là, le don est là. Mais bénédiction, ça là, le monsieur vient de perdre. Comment on appelle ça? Il vient de perdre la royauté. Est-ce que la royauté de Saül n'était pas un don? Ce n'était pas Dieu qui lui avait fait le don, mais il a perdu. Ah non, tu crois que comme déjà tu es dans la bénédiction, il n'y a plus rien. Ah, c'est un piège. Amen. Si tu coupes avec la source, la manière de couper même est bizarre. Tu as problème. Amen. Saül sait qu'il n'était pas candidat pour devenir roi. La seule personne qui a fait de lui roi s'appelle Samuel. Mais la parole qui est sur la bouche de Samuel, il ne croit plus. Fais attention quand tu ne commences plus à croire à la révélation, aux prophéties, aux recommandations que ta mère spirituelle commence à te donner. Fais attention à ton esprit. Quand toi-même tu vois que chaque fois qu'elle te dit viens faire ça, puis tu commences à mettre ça en doute. Commence à douter de ça. Même si tu ne le dis pas, qu'au fond de toi tu commences à douter, c'est un problème. C'est dangereux. C'est un problème. Ah, et c'est ça là, mais les gens n'ont pas raison. Tous les jours là, bon, il y a nouveauté. Tous les jours maintenant, il y a nouveauté. Quand elle me voit net là, c'est là qu'elle trouve que non, Dieu dit on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Hein? Moi quand il n'était pas là avant là, Dieu disait on n'a qu'à faire quoi? Mon frère, bien ma soeur. Même si toi tu ne fais pas, que tu laisses, l'Éternel pourvoira. Mais c'est mieux si c'est avec toi. Amen. Souvent ce sont des idées, ce sont ces pensées là qui nous privent de ce qu'elle nous a déjà communiqué comme grâce. Alléluia. D'où vient que les gens viennent prier à l'hôtel? Ce n'est pas pour rien qu'Anne est venue prier à l'hôtel. Anne prie à l'hôtel parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose entre elle et ce lieu. Elle ne s'attaque jamais au prophète Élie, au souverain sacrificateur Élie. Des années de stérilité, des années d'humiliation, des années de honte, de pleurs, de souffrance, de douleur, de gémissements, de rejet. Mais jamais elle n'est venue s'asseoir à l'hôtel pour dire mon père spirituel là il ne prie pas bien pour moi. Prophète Samuel là il n'est pas trop fort. Prophète Élie n'est pas trop fort. Je vais aller chercher ailleurs. On dirait qu'il y a un autre homme de Dieu là-bas, il s'appelle prophète autant. Quand il est arrivé là-bas naître là, quand il va du feu, en même temps l'enfant là va naître. Je vais aller ici, je vais aller ici. Non. Elle est restée à sa même place. Et puis même l'homme de Dieu ne savait même pas de quoi elle souffrait. C'était encore une raison pour quitter l'église. Vous qui quittez l'église pour un oui, pour un non. Ah, vraiment que Dieu vous soutienne. Alléluia. Que Dieu vous soutienne. Non? Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Sinon, quand Dieu t'a visité de cette manière et que c'est la personne qui devient un problème pour toi, le lieu devient un problème pour toi, fais attention.
Non, je suis allé, j'ai tout donné. Mais rien à ma vie aujourd'hui. Comme si c'est le fait de donner là qui lui a créé problème. Pourquoi? Parce que et ce sont des esprits qui sont là pour t'empêcher de préserver ce que tu as déjà. Amen. Saül a oublié aujourd'hui qui est Samuel. Autrefois, quand il partait vers lui, il était prophète. Voyant. Son serviteur lui dit, allons voir le voyant. Allons vers le prophète. Il prépare même une offrande pour y aller. Il croyait. Quand on va arriver là-bas, il nous dira où se trouvent les ânesses. Où est passée cette considération qu'il avait pour Samuel? Amen. Et il est roi, il a oublié d'où cela vient. Lui-même, quand le prophète Samuel lui a dit qu'il est le prochain roi d'Israël, il a dit quoi? Il dit c'est faux. Il n'a pas cru. Mais l'homme de Dieu lui a donné l'onction. Il y a des choses là, je vais te dire une vérité. Tu ne peux pas la voir. Il y a des bénédictions, tu ne peux pas la voir sans la caution d'une personne élevée spirituellement sur ta tête. Et la personne la mieux placée, c'est ta mère spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis à la chair ici que je le dis. Mais c'est comme ça la loi des choses. Alléluia. Il y avait beaucoup de prophètes, mais pourquoi c'est vers Samuel que Saül est parti? Et aujourd'hui, il n'obéit plus à ce qui soit de la bouche de l'homme de Dieu. Et puis, le symbole, l'acte qu'il a posé veut dire quoi? En partant, il attrape son habit et puis il déchire. La Bible déclare que voici. Samuel lui dit, c'est aujourd'hui que le royaume a été déchiré sur ta tête. Aujourd'hui, et puis il précise. Autrefois, Dieu lui parlait. Samuel lui disait, Dieu t'a rejeté. Certainement, il avait encore le temps de se repentir. Mais là, à cause de l'acte, il a déchiré le manteau spirituel de Père sur lui. En posant là, il vient de sortir de la couverture spirituelle. Bien aimé, il y a des actes qu'on pose. Nos bébés gâteaux, on fait là. Il ne faut pas que ça dépasse les limites. Oh. Amen. De temps en temps, on se cache derrière le mur et puis on murmure là. Il ne faut pas que ça dépasse les limites. Parce que quand ça dépasse les limites, ça veut dire quoi? Tu as déchiré le manteau, la couverture spirituelle que tu as déchiré. Et quand tu déchires, tu as déchiré ainsi tout ce que tu avais reçu de cette onction. Tout ce que tu avais reçu de cette onction, tu as tout perdu. C'est pourquoi la Bible dit que la dernière condition de cette personne devient pire que la première. Ça ne vous arrive pas souvent de voir des personnes que vous avez connues dans l'affaire de Dieu là, qui étaient prospères, qui étaient bénis, tous leurs sourires. Et puis un moment quand vous les rencontrez, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les malheurs sont sur leur tête. On ne sait pas pourquoi. Maladie d'enfant passé. Lui-même, il a un problème là. Il ne travaille plus. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Madame est partie. Chacun pris bagarre pour partir. Pourquoi? Il a déchiré le manteau sur sa tête. Pourquoi? La bénédiction qu'il a eue des mains, de l'imposition des mains de la servante de Dieu, de l'onction de la servante de Dieu, il a commencé à le mépriser. Est-ce que tu peux bénéficier de quelque chose que tu méprises? Est-ce que tu peux avoir la bénédiction de ce que tu méprises? Non. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. On ne peut pas perdre. N'accepte pas de perdre tes acquis spirituels. C'est dangereux. Parce que si tu les perds, tu perds des forces. Tu ne peux plus passer à une autre étape. Tu es toujours à la même position. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Première des choses, l'obéissance. Si vous voulez préserver vos acquis spirituels, l'obéissance à la parole. C'est-à-dire une obéissance aveugle à la parole qui sort de la bouche de la maman. Non, je ne m'abuse pas. Amen. C'est propre, c'est clair. Regardez ce qui est arrivé à Saül. Parce que si tu n'obéis plus, cela veut dire quoi? Tu méprises. Tu ne crois pas. Mais hier, tu as cru, ça t'a béni. Pourquoi aujourd'hui tu ne crois pas? Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, le respect. Le respect et la considération. Amen. Pour l'autel qui te donne à manger. C'est ici l'autel qui nous donne à manger. L'ange de cet autel, c'est maman. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que nos folies nous amènent à la voir comme une camarade. Amen. C'est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. L'autre chose, les actes sacrificiels. Les actions. Les offrandes. Regarde par exemple, j'ai entendu tout à l'heure une annonce. On prépare une fête pour la fin d'année, c'est pas ça. Il y a une cotisation qui est donnée pour toute l'église. Amen. Mais toi, si tu peux t'élever, je donne un exemple. Hein. Mais toi, tu peux t'élever pour dire, venez voir maman. Ah, maman, par rapport à la fête, moi, je vais donner telle chose pour tel problème. Ou alors, je vais donner l'argent, ou bien je vais donner pour faire telle chose. Moi, je prends telle chose, je fais telle chose. Puis ça passe sous silence. Personne ne sait. Après un jour, 2 jours, le riz, ils ont mangé à la fête la dernière fois là.
Et moi, j'ai payé. Faut dire, on t'a cotisé notre. Nous tous, on a mis ton riz là. Peut-être nous, on a. Moi, je vais beaucoup. Peut-être vous allez me donner au moins 1 kilo dedans. Dites, on va aller, on va payer 1 kilo là, on va venir mettre à ça, on va lui rembourser son crédit. C'est dangereux. Tout ce que tu vas faire maintenant, c'est devant tout le monde. Eh, maison pastorale, ouh, ça là, j'ai trop fait. J'ai dit, moi-même là, j'ai donné quand je n'ai plus rien. Il y en a même qui peuvent oser dire. Moi, j'ai entendu ça une fois, maman, dans une église. J'ai trop donné au pasteur, à un maman pasteur. Ça fait que même moi, je ne suis même pas habillée. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Amen. J'ai entendu ça. Je peux te parler de ceux dont j'ai été témoin. C'était à l'église. Dans notre église, on est assis là comme ça. Je suis avec la femme du monsieur. Et puis l'homme de Dieu lui a demandé une offrande. Il a dit à la servante de Dieu, à la dame là, elle était ma secrétaire. Il faut faire une offrande au Seigneur. Son mari a osé dire, ma femme ne peut plus donner quelque chose. Elle a donné. Même assiette, elle a envoyé ici. Elle n'a rien eu. Mais moi-même, voilà même, tout est bloqué. Aujourd'hui, là, voilà ma fille qui a 3 billes. J'ai dit, non, pas ma fille, là, ce sont mes enfants. Je vais aller où? C'est pas un mensonge. Aujourd'hui, la demandez-lui ce qu'il est devenu. Même le travail, il a perdu. Il était au guichet, il a perdu le travail. Et puis, mais il allait en prison. Il est ressorti. Aujourd'hui, il a divorcé la même femme là. Il vit où? Au village. Il suivait champ au village. Lui qui avait déjà ses papiers pour aller au Canada. Accès Canada, là, il était sur une bonne voie pour aller. Il a dit à sa femme, il a dit, peut-être que c'est la petite chose là que Dieu attendait de vous. Vous avez fait des grandes choses, c'est vrai. Mais peut-être que c'est ça là, Dieu attendait de vous. Mais qui a problème? L'homme de Dieu qui lui a dit ça, lui il fait les nations. Hein. Mais lui, il allait où? Rien. Donc en fait, quand vous mettez dans votre esprit que non, c'est parce qu'elle en a besoin, c'est pas bon, c'est pour préserver toi ce que tu as déjà. Et c'est normal. Alléluia. Ne prends pas une bénédiction de Dieu à la légère. Il faut la sécuriser. Parce que tu n'es pas la seule à la convoiter. Toi, tu as combattu, tu l'as eu. N'est-ce pas? Il faut la faire à soi. Il faut donner, comme on le dit chez nous, là, donne force à ce que tu es en train de faire. C'est pour cela qu'un bon musulman, là, il va aller chercher offrande pour sécuriser son commerce. Oui, il élève un hôtel, mais dans son centre commercial, là. Puis chaque fois, maintenant, il s'en va, il court quelque part. Quand il y a un petit problème, il sait où il va aller. Mais le chrétien, il dit, moi, mais je vais gêner, je vais prier. Moi, quand je vais gêner, je vais prier là, Dieu va faire. On va lui dire, mais va voir maman. Non. Quand elle est là-bas, c'est pour moi de faire offrande. Je vais gêner moi-même. Quand je vais prier là, Dieu va faire. Nous tous là, Dieu nous écoute. Et puis moi, quand je prie, ah non, c'est pas concentré. Donc il faut te concentrer maintenant. Tu as compris? Il faut bien te concentrer. Parce que nous, on est fatigués aussi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est établi sur toi. Amen. Nous sommes en fin d'année. Il faut te démarquer. C'est ce que je voulais dire pour finir à quelqu'un. Ne va pas en guerre comme tout le monde. Parce qu'actuellement, tous sont en guerre. Chacun va s'élever, aller faire ses offrandes. Mais toi, mets-toi à part. Fais quelque chose que toi, tu sais que tu n'as jamais fait dans ta vie. Et puis, il faut aller 2025. Que Dieu te bénisse. Lève-toi et prions. Lève-toi. Tiens-toi debout et prions. Dis à Dieu, Seigneur, que je ne perde pas mes acquis spirituels. Je veux être obéissant à ma mère. Je veux me démarquer. Je veux être à part. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Parce qu'il y a la promesse de bénédiction et puis il y a l'accomplissement. Ce que je suis dedans, Seigneur, c'est sur le chemin. Mais je ne suis pas encore arrivé dedans. Mais je ne veux pas perdre. Donc dis à Dieu de te délivrer de toute voix, toutes paroles que tu peux entendre qui vont te faire quitter la bénédiction. Qui peut te faire perdre ce que tu as déjà eu. Parce que mon frère et ma soeur, regarde, priez jeune, là où tu es quitté. Pour des futurs, on va encore perdre ça. C'est pas bon. Amen. Prie que tu ne perdes pas ce que tu as eu déjà. Commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. S'il te plaît, de là où tu es, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre ma position. Judas a perdu sa position. Pourtant, il était appelé à une place d'honneur. Il était appelé à un poste d'élévation. Il devait être l'un des 12 qui allaient s'asseoir même sur le trône de Dieu, même au ciel. Mais le monsieur, il a perdu ça. C'est à cause de quoi? Sale caractère. Faux comportement. Il a perdu à cause de quoi? Il aimait l'argent, il aimait le bien matériel. Commence à prier. Parle à Dieu. Si Dieu nous donne un tel thème, c'est qu'il sait pourquoi. Il sait de quoi il nous parle.
Il veut prévenir quelqu'un. Il veut te prévenir. Il veut me prévenir. Il veut t'empêcher de commettre une erreur. Il veut nous empêcher de retourner à ce qu'on a déjà laissé. À la mort, à la pauvreté, à la misère, aux échecs, aux humiliations. S'il te plaît, je veux que tu parles à Dieu. Maya Santa Broche Ketelebrunda. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main sur ma vie. Aide-moi, Seigneur, à préserver mes acquis, à préserver la délivrance que tu m'as donnée, à préserver, Seigneur, mon ministère, à préserver mes dons spirituels intacts. Seigneur, que je ne perde pas ma place, que je ne perde pas mes bénédictions, que je ne perde rien, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné. Ce que moi-même j'ai eu, Seigneur Père, que je ne les perde pas. Délivre-moi de l'orgueil, parle à Dieu. Délivre-moi de la désobéissance, Seigneur. Délivre-moi des pièges de l'ennemi. Tout piège de Satan dans mon cœur pour m'égarer, pour m'éloigner. Seigneur, délivre-moi. Bien-aimé, il faut prier. La délivrance n'est pas encore achevée. Non, non, non. Ne crois même pas qu'il y a quelque chose. Oh non, ça là, c'est un acquis. Non, c'est pas vrai. Parle à Dieu pour les préserver. Si on parle de préservation, cela veut dire qu'on peut perdre. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Commence à prier maintenant. Il faut chasser tous les esprits sataniques, les démons qui ont été déjà chassés de ta vie et qui cherchent à revenir, n'est-ce pas? Parce que si on parle de préservation des acquis, ça veut dire qu'on est menacé quelque part. Tu as dit Amen? C'est vrai ce que je dis. Amen. Ça veut dire qu'on est... Parce que Dieu ne donne pas un thème comme ça. S'il a inspiré ce thème à un moment, ça veut dire que parmi nous, il y a des personnes dont la bénédiction est menacée. Amen. Donc prions tout esprit qui vient nous faire sortir de la grâce. Amen. Pour nous empêcher de préserver nos grâces, nos bénédictions. Lions les chassons loin de nous. Il faut prier avec envie. Prie avec envie, prie avec envie. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Répète avec moi. Non, je ne perdrai pas mes bénédictions. Je ne perdrai pas ce que j'ai déjà eu. Ces bénédictions sont sécurisées dans le sang de Jésus. Je ne déchirerai pas le manteau. Je ne vais pas déchirer la couverture spirituelle sur moi. Je resterai obéissant à l'autel de Dieu. Je resterai connecté à la source. Je resterai connecté à ma mère spirituelle. Je resterai connecté à cette source de bénédiction. Arrière de moi les démons. Arrière de moi Satan. Arrière de moi la méchanceté. Arrière de moi la désobéissance. Arrière de moi l'orgueil. Arrière de moi l'orgueil. Commence à prier. Vas-y, parle à Dieu. Rabo Sataraba Shente Ina. Prie avec envie. Commence à prier. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Les esprits impurs, éloignez-vous de moi. Tous ceux qui viennent parler dans mon esprit, qui m'influencent, qui parlent dans mon âme, dans mes rêves, pour m'empêcher de rester à ma place, pour m'empêcher de garder mes acquis spirituels. Éloignez-vous de moi. Au nom de Jésus, éloignez-vous. Commence à prier. Rabo Sataka Rabo Shenterebrota. Célébro Sata. Maya Cantabra Sekelebo. Rico Tabaraba Saria Ospir Tarabronte. La Cantabrosa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regarde-moi ici. N'oublie pas ce que nous sommes en fin d'année. Amen. C'est un secret que je te montre. N'attends pas. Amen. Et nous reste combien de mois?
2 mois. Donc tu as 1-2 mois pour bien préparer l'année qui commence là. N'attends pas d'être d'abord dans 2025 et puis tu vas dire, prépare 2025. Ça se prépare maintenant. Parce que le monde spirituel est déjà en avance sur nous. Est-ce que vous savez ça? Eux, ils commencent pour eux il y a longtemps. Mais comme nous, on a la grâce, quand on se lève, l'Éternel est avec nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, n'oublie pas ça. Avant décembre, chacun, de manière individuelle, trouve une offrande. Puis tu vas voir maman. Ah, maman, je vais sécuriser mon année. Est-ce que tu comprends? Mes acquis spirituels là, il y a trop de problèmes j'ai connus en 2024. Ça ne doit pas rentrer avec moi en 2025 là. Ça doit s'arrêter à la porte. Peut-être qu'il n'y a personne avant toi qui a une fois fait ce genre d'offrande. Oui, c'est ça. Oh. Amen. Donc, Seigneur, donc maman, vraiment, voilà mon offrande. Les problèmes que j'ai connus en 2024 là, les mêmes histoires là, ça s'est répété chaque fois. Cette année là, ça doit rester ici. Je rentre moi-même en 2025 avec de nouvelles choses. Et je veux que ces nouvelles choses là soient sécurisées. Alléluia. Si tu vas le faire, tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Ah, il a dit d'acclamer Jésus, hein, pas ma personne. Alléluia. Amen, amen, amen.